Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de faire un petit exercice. Le but sera ici de créer un script qui choisit aléatoirement le nom d'une personne ou toute autre chose. Donc faire vraiment un tirage au sort. Avec ce qu'on a vu dans les premières vidéos, script 1, script 2, script 3, normalement vous devriez déjà avoir les outils pour réaliser ce script. Je vais, je vous invite donc, si vous le souhaitez, à mettre en pause et à essayer de faire l'exercice. Le but est donc de lancer la page et qu'il affiche l'une des valeurs souhaitées aléatoirement dans une liste. Donc, tout d'abord, j'ai besoin de ma fonction qui crée, qui choisit un nombre aléatoire. Donc je vais la retaper. Fonction random avec ma valeur donnée maxRNG. Et je retourne à cette fonction mat.random fois max RNG, le tout arrondi. Maintenant que ma fonction random est faite, je vais stocker au lancement de la page un nombre aléatoire avec cette fonction. Ensuite, qu'est-ce, quel est max RNG qu'il me faut? Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut comme nombre de possibilités. Donc supposons qu'on voudrait choisir aléatoirement entre Thomas, Marie et Bob. Dans ce cas, on aurait 3 personnes, donc il faudrait logiquement taper 3. Sauf que, on rappelle qu'il nous prend le 0 inclus, donc 0, 1 ou 2. Sauf que le principe de prendre un 0 en moins, de prendre une unité en moins de maximum, ça me rappelle beaucoup l'idée des tableaux. Donc, rien ne nous empêche de créer un tableau qui contient Thomas, Marie et Bob. Donc on a notre tableau avec le nombre de choix aléatoires. Et ici, je tape 2 toujours. Mais supposons que je retire Bob et que en appelant 2, il me retourne 2. Lorsque je voudrais sélectionner le deuxième index, il n'y en aura plus. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que de taper 2, je vais utiliser la longueur de mon tableau, qui est ici de 2. Cette longueur moins 1, donc puisqu'on prend le 0, donc 0, 1, voilà, soit il me retournera 0 ou 1, et en effet j'ai que ces deux possibilités. Et là, même si je rajoute Bob par la suite, euh, la ligne du random s'adapte automatiquement par rapport à la longueur du tableau. Et pour finir, je fais mon alerte avec non pas n, mais l'index n de mon tableau. Et voilà. Si maintenant j'essaie de lancer, on voit qu'il m'a tiré Marie, Bob, Marie, etc. Donc, première étape, je crée un tableau.
Mon tableau contient plusieurs éléments. D'un nombre indéfini. Mais mon tableau, il ne dispose pas que d'éléments, il dispose également d'une longueur. Cette longueur retournera le nombre d'éléments qu'il y a dans mon tableau. Peu importe à quel moment je l'appelle, il réévalue ce nombre. Donc en l'occurrence, je n'en ai que 3, il va me retourner 3. Sauf que les index de mon tableau, c'est 0, 1, 2. Ça veut dire que quand il me retourne 3, l'index le plus grand de mon tableau sera 2. Donc toujours length moins 1. En sachant ça, je tire un nombre aléatoire avec ma fonction random qui me tire entre 0 et length moins 1. Ce nombre, je m'en sers comme index de t. Et ça me tire donc une de mes variables aléatoires dans mon tableau t. Maintenant, étant donné qu'on se base sur la longueur du tableau, rien ne nous empêche à tout moment de rajouter une valeur. Voilà. Voilà qui clôture donc cette deuxième vidéo. Non, cette première vidéo exercice.